Bienvenue à tous dans Couleurs d'origine, la nouvelle émission dédiée à la diaspora africaine. Au menu, des reportages, des interviews et plein d'autres surprises. Révolution, putsch, ça fait un peu combat, ça fait un peu... On va en guerre. Est-ce que vous êtes en guerre? On peut dire ça. On est en guerre parce que on nous impose un style de mode, on nous impose un style de silhouette. Si on n'est pas ce genre de silhouette, on n'est pas dans la normalité. Alors, la mode grande taille pour toi, c'est quoi exactement? La mode pour moi, le mode grande taille, j'aime pas ce mot, pourquoi le rajouter, la mode tout court pour moi. Ouais. Nous, pauvres gens, on croit que la mode c'est rien, mais la mode régit beaucoup de choses dans notre vie. Tout à fait. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Tout à fait. Par exemple, on va prendre un exemple très concret. Il y a la guerre en ce moment au Soudan. Regardez comment les gens s'habillent. On en vient à l'essentiel. Comme forcément vous allez avoir un problème de transport en temps de guerre, vous allez forcément avoir un problème de production en temps de guerre. Donc les gens reviennent à la tradition, à tisser les vêtements. Donc c'est pour ça que ça a un impact dans tout. Et quand les gens recommencent à porter des vêtements tissés, ça a un impact dans leur manière de consommer, dans la manière de se voir eux-mêmes. Et quand on se voit peut-être plus traditionnaliste, on a tendance à revenir vers sa culture ancestrale aussi. C'est ce qu'on retrouve dans l'Est de l'Afrique. C'est vrai qu'on demande des femmes qui aient des jolies proportions. Oui, parce que ça peut être contradictoire aussi ou avec ce qu'on dit par rapport au dictat de la mode classique. On est quand même dans la mode et dans l'image. Et les femmes rondes sont retouchées aussi, comme les femmes, comme les mannequins. Voilà, donc il y a de la retouche aussi pour les femmes rondes. Je vais m'adresser à toi, Géraldine. On va rentrer un petit peu plus personnellement. Quelles ont été les plus grosses blessures par rapport à ta morphologie quand tu étais plus jeune ou encore aujourd'hui, s'il y en a? Dans la jeunesse, des choses anodines, hein. C'est souvent très anodin sur la photo de classe qui va derrière. Ça commence par là. Quand tu as un événement, en fait, tu te fais toujours pousser parce que tu es grande et que tu es plus ronde, personne ne veut jouer avec toi. Ça commence comme ça à l'école. Après, tu commences à assumer et dans la vie de tous les jours, ce qui est difficile, c'est d'aller faire du shopping avec tes copines. Ça, franchement, je crois que c'était le plus dur. Pourquoi pas effectivement dans un futur voir à la Fashion Week des filles de taille 38 et des filles aussi peut-être d'une taille 42, 44, 46, 48. Après tout va effectivement avec la morphologie. Une femme ronde, toute femme a sa morphologie, de même que les hommes, etc. Donc on peut être ronde, faire une taille de 48 et effectivement avoir quelque chose de plus imposant que les autres, mais après on peut effectivement être aussi harmonieuse. Je pense que l'avenir de la grande taille, il y a des choses vraiment très très intéressantes qui vont arriver parce qu'on regarde ce qui se passe dans d'autres pays. Puis ça arrive automatiquement en France. Justement, je vais rebondir sur cette question d'autres pays et la France. Pourquoi on a l'impression qu'en France, on est toujours en retard sur plein de choses? Tout à fait. Si on prend par exemple les États-Unis, on a un retard de 10 ans. Standard, mode, grande taille. Est-ce que la femme, dans tout ça, n'est pas considérée ou ne devient pas un accessoire de la mode? La femme n'est pas un objet. C'est ça aussi qui rend la femme belle. Si elle n'est pas habillée, pareillée, je ne pense pas que vous la regarderez. Hein. Une femme qui n'est pas habillée, vous la regardez pas. Si elle n'est pas habillée, c'est qu'elle est nue. Je la regarde. Ah oui. Quand je oui, je la regarde moi. Non. Je parle de vêtements. Une femme